Sourire et même fou rire lors d'un hommage national aux Invalides, cela n'est impossible que pour Jean-Paul Belmondo lors d'une cérémonie solennelle autant que populaire. Sa famille, ses innombrables amis du cinéma, du sport, de la musique ou de la télévision se sont réunis autour de son cercueil drapé de tricolore, ainsi qu'un millier d'anonymes venus dire au revoir à Bébel. Merci papy de nous avoir donné tant de joie. Merci d'avoir tant partagé ta positivité. Tu nous laisses remplis de ce bonheur immense. On pense à toi, on t'aime. Et amuse-toi bien avec tes copains qui t'ont tant manqué. Je me permets de t'offrir une photo qui date du film L'Incorrigible. Ouais. Et elle est dédicacée par Jean-Paul. Voilà. Et je te l'offre de bon cœur. Merci mon chéri, merci. Merci parce que... Alors, bon, je suis moins incorrigible que Jean-Paul. Mais comme c'est l'incorrigible de la télé, ça tombe très bien. Ah, bravo, voilà. Bel hommage. Frédéric, et vous êtes donc dans une tenue un peu spéciale qui rappelle un des rôles de Belmondo dans Le Guignolo. Et oui, effectivement, Le Guignolo, un film formidable. Et c'était effectivement le costume idéal pour tout de suite faire l'association. Lorsqu'il prenait donc son hélicoptère. Donc j'ai fait le choix hier, tout de suite, rapidement, de trouver un caleçon à pois rouge, un chapeau de forme, et puis lui faire un chapeau l'artiste pour son départ. Voilà. Et depuis le siège passager d'une voiture rose avec des étoiles vertes, nous pourrons crier que finalement, nous aimons la mer, nous aimons la montagne et nous aimons la ville. Rien à foutre. Pour vous, Belmondo, en tant qu'homme et en tant qu'acteur, est-ce que c'est votre genre d'abord? C'est un très bel homme. Non, mais on peut le dire. C'est encore permis de dire quelque chose comme ça. C'est la question. Et c'est un très bel homme. Si l'occasion m'avait été présentée, effectivement, j'aurais dit oui. Bon, c'était pas ma question non plus. Mais bon, c'est bien d'y répondre aussi. Il y a une scène où Vincent, Karine Viard et vous-même, vous êtes totalement nus. Gardons ça pour le dessert. Ah non, mais je n'en dis pas plus. D'ailleurs, excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais en parlant de tunnel, vous ressemblez curieusement à Rocco aussi. Enfin, non, Damien, on ne voit pas du tout de qui tu parles. Non, je vois pas du tout. Il est très bon, je ne vois pas du tout qui est cet homme. L'autobit n'est pas n'importe quoi, vous savez, c'est un logiciel. Oui, vous l'avez dit, Autobit. Non, j'ai dit Autobit. C'est un logiciel pour la création de rythmes et boucles mélodiques selon des paramètres définis par l'utilisateur. J'ai rien compris. C'était très clair. Merci beaucoup. Ouais. Alors que moi, j'ai dit Autobit, mais je comprends ce que je dis, c'est toute la différence. Ah oui, mais ça m'étonne pas. Elle en a déroulé du câble, la Bretonne. C'est vous qui me dites ça? Je suis désolé, maintenant qu'il m'a dit ça, je ne vois que lui maintenant. Ok, d'accord. Ok, c'est pas grave. Concentre-toi sur le visage. Oui, c'est ça. Oui. Le problème, c'est qu'il a un micro devant. Regarde à quoi ressemble le zizi. Oh, le petit zizi. Oh, il est mignon, le petit zizi. C'est la seule fois où vous nous verrez dire ça avec le sourire. Ah oui. Mieux vaut un beau petit qu'un gros moche. C'est une émission à thème, en fait. C'est une fête des voisins. Ouais, et votre mère, elle vous dit ah ben dans le 15e, j'en ai dit trop. Ah, vous en dites beaucoup, là. Vous en dites oui. mais toutes les scènes, vous en dites trop. Non, mais t'as plein de scènes, moi je connais plein de scènes, et j'adore plein de scènes. Moi. Il y a plein de scènes que j'ai trouvées hilarantes. Alors je le dis vraiment en œil extérieur, parce que quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé qu'il y a plein de scènes à jouer, même. Je m'imaginais les jouer, j'étais mort de rire. Il y a dû y avoir énormément de plaisir à jouer. Saint-Antonin Nobleval. Parmi les curiosités locales, le plus vieil hôtel de ville de France, la place des Halles, et depuis quelques semaines, ces macarons verts sur les vitrines des commerçants. Zone libre, tous bienvenus, avec ou sans passe sanitaire. Emmanuel Macron s'est demandé si vous n'aviez pas, peut-être, pu créer des phénomènes de rejet de la vaccination contre le Covid-19. Donc apparemment, c'est un ressenti partagé même par vous ceux êtes qui vous tordu, apprécient. monsieur, vous êtes tordu. Le président a commencé par dire qu'il avait de l'estime pour mon travail En tant scientifique. que grand il avait de l'estime scientifique, pour mon travail. En tant que grand scientifique. Oui, et là, vous êtes tordu. Sur les réseaux sociaux, la bourgade est devenue un symbole pour les antipasses. Un village d'irréductibles, capitale de la résistance. Dans le sud-ouest, près de Montauban, et ça ne s'invente pas, à 2 pas de Saint-Michel-de-Vax, Saint-Antonin résiste encore et toujours à l'envahisseur. Non, pas les Romains. Le pass sanitaire. Face aux nombreux variants, est-ce que vous conseillez aux Français de se vacciner, tout simplement, en tant que médecin?
Non mais attendez, c'est pas à moi de décider de la politique vaccinale. Non, en tant que médecin, votre conseil. Vous me laissez parler et répondre, oui ou non? Je vous laisse parler, professeur Raoult. Ah, mais ça suffit. Ben alors, vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Allez-y, il vous reste encore une minute. De m'ennuyer, mais c'est infernal. Non, mais c'est infernal, on s'arrête. Allez, c'est infernal, ça suffit. Je vois une fiole. Oui, pour dans 100 ans, au cas où on ne l'aurait pas trouvé, eh bien, je confie dans la boîte à secret pour qu'on le ressorte à temps. À ce moment-là, pour vacciner la planète, c'est le vaccin contre la connerie. Voilà. Merci Pierre. Vous connaissez la réponse de Roméo et Juliette ou pas? C'est dans les années 90 déjà, non? C'était en 1955, quand la prise de la Bastille était prise. Ah oui, avec Jeanne d'Arc aussi, non? Ouais, je connais Shakespeare, t'as vu, on a fait quelques soirées ensemble et tout. Combien voit-on de personnages sur la scène? La célèbre fresque de Léonard de Vinci. Du coup, la scène, vous savez, c'est C-E-N-E, forcément. Alors, il y a les 12 apôtres et Jésus. Et je me demande s'il n'y a pas un serveur en plus. Mais je vais quand même dire 13. Je sais pas. C'est terrible. Je sais pas. Mais j'ai vraiment écrit ça? Moi, Shakespeare, je le connais pas. Déjà, j'ai séché l'histoire géo, donc c'est compliqué. Ensuite de ça, je mets même pas un visage. Je sais pas de qui on parle. Comment tu veux que je trouve sa date de naissance? J'ai l'impression que dans la scène de Léonard de Vinci, il y avait un serveur. Mais en fait, je vois quelqu'un derrière servir quelque chose. Et puis, si vous faites un gros plan, derrière, il y a un mec qui se fait un flip. Et non, Jésus, je te... Bon, en vérité, je voulais passer au zapping, donc il fallait que je dise une connerie. C'est bon. Vous l'avez. Vous avez le dernier mot, cher Laurent. Laurent, faut dire un mot à la caméra. Rions tous ensemble dans une salle de cinéma plutôt que derrière notre écran d'ordinateur. Adieu, Bébel.